va commencer ou enchaîner tout de suite avec le premier film de ce soir. Ah bah quand même. Ah bah quand même, hein, 20h55, faut pas déconner. Hein. Bon, le premier film, le film Les Frères Dardenne. Allez, bon, Jackie, non. Ah non, sans moi, je l'ai heureusement pas du encore coup, vu. Bah du coup, ça va être toi, Florent, puisque c'est le seul que tu as vu, c'est ça. Oui, c'est le seul que j'ai. Voilà, donc du coup tu vas faire le pitch parce que moi je je le fais en m'aidant. Bah il est pas difficile. Oh bah, attends, t'as même pas besoin de ouais, notes. Si, 2 jours une nuit pour trouver son boulot. Ouais, 2 jours une nuit pour boulot, regagner son boulot. Ouais, mais en gros c'est ça. En un week-end, en fait, le personnage donc joué par Marion Cotillard, je sais plus comment elle s'appelle. Sandra, ouais. Sandra, ouais, ça Ouais, Sandra. Ouais. Ah ouais. Donc en gros, elle cherche à convaincre donc ses collègues de voter pour son maintien dans l'entreprise plutôt que pour une prime de 1 000 €. Voilà, en 2 jours et une nuit. Oui, elle apprend son licenciement en fait le vendredi par rapport à un vote qu'il y a eu. Et effectivement, sur les 2 jours, elle est quand même aidée par son mari. Oui. Voilà. Sa famille est quand même très présente. Un personnage secondaire qui a soutien moral. Voilà, qui est une sorte de soutien moral. Alors, que dire sur ce film? C'est un film des Frères Dardenne. Merci. Donc, les Frères Dardenne, moi, depuis que je vois à peu près les films de Dardenne, alors j'ai pas tout vu, hein, j'ai vu Le Fils, j'ai vu L'Enfant, j'ai vu... La Promesse, un des premiers qui était bien, ça. Pas vu. Alors, La Promesse, non, je l'ai pas vu, justement. On m'en parle beaucoup, et je l'ai pas vu. Rosetta, qui avait eu la Palme d'Or, comme L'Enfant, également, 2e Palme d'Or. Le vélo Le Gamin au vélo, que moi, j'avais vraiment aimé, qui m'avait, on va dire, réconcilié avec leur cinéma, parce que, franchement, moi, Le Fils et L'Enfant, j'ai pas forcément... Alors, Le Fils, j'avais vraiment détesté. L'Enfant, ouais, bon, ok, ça va. Mais Le Gamin au vélo, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose, quoi. Ils arrivaient à vraiment fabriquer quelque chose qui était plutôt intéressant. Et puis là, ils font du cinéma, comme on dit, de réalité, de social, d'être au plus près de la réalité, tout ça, etc., etc. Le problème, c'est qu'on sent que à travers ce film, en tout cas moi, comment je l'ai ressenti, c'est qu'on sent qu'ils n'ont pas de sujet, importants ou de choses importantes à dire, en fait. À travers ça. On dit souvent. J'ai l'impression qu'ils sont un peu à court de jus. Voilà, parce que le scénario, il est quand même. Il tient sur un papier. Il tient sur un papier et à la fois il est tiré, quoi. Ouais. Et on y va. Et c'est justement le gros défaut du film et surtout au niveau de l'écriture du personnage. Et moi j'adore employer mon truc, c'est vous voyez un personnage de cinéma, on lui met une boule au pied, on l'attache et on le met au fond de la piscine, au fond de l'eau pour plus qu'il s'en sorte et qu'il soit voilà, il y a tout qui lui arrive, mais tout lui tombe sur la tête. Vous voyez le personnage, il a tout, il subit tout. Vous allez pleurer, vous allez tout subir. Voilà, donc ça c'est 2 jours et nuit. C'est le personnage de Marion Cotillard, c'est exactement ça. C'est vraiment, elle a tout. Elle a tous les problèmes pratiquement. Et il lui arrive tout en 2 jours, une nuit. et voilà, bon, elle arrive. Ils veulent tellement rendre leur sujet intéressant qu'ils en rajoutent. Voilà, c'est ça. Et au final... je me rappelais d'un film, qui est quand même beaucoup plus enfin, je le trouve pas mauvais, le Dardenne, hein, mais qui était pire que tout, qui est de l'an dernier, qui s'appelait À perdre la raison, où vraiment j'en rigolais tellement que c'était trop, quoi. J'en rigolais dans la salle. Là, ça a failli arriver 2 ou 3 fois parce que je m'attendais tellement au truc. J'ai fait putain, c'est pas possible. Non, oui, ça arrive, bam, et voilà. Donc j'ai failli rigoler, mais j'ai pas rigolé. Non, c'est arrivé il y a pas si longtemps. On était ensemble, c'était sur le Kurosawa. T'as été un peu dans cette même. Ah non, c'est pas possible. Oui, ça arrive. Je précise, c'était pas Akira, c'était Kyushi. C'est Kiyoshi. Oui, pour real. Voilà, oui, c'est vrai, ça m'est arrivé. Ah, oui, non, mais par rapport à des films dits sociaux. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, normalement, un film social ne doit pas te faire marrer quand même. Enfin, logiquement, ça doit te. Voilà, mais voilà. Et donc, en fait, le gros défaut du film, ça vient de là. Pour moi, essentiellement, le défaut du film vient de là et du scénario et du personnage tel qu'il est écrit. Après, la mise en scène, de toute façon, ça fait 10 ans qu'ils font les mêmes films. J'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment évolué. Je trouve que justement, ils sont retombés de nouveau dans leur travers. Qu'ils avaient essayé un petit peu plus de cadrer avec, non pas qu'il n'y a pas de cadre, mais un peu plus de faire avec Le Gamin au vélo. Et que là, ils reviennent dans leur travers de l'enfant. Alors, on a les mêmes séquences en bagnole avec la musique.
Là, moi j'avais l'impression de revoir l'enfant avec la séquence de voiture, 2 séquences de voiture et la musique, parce qu'ils mettent pas de musique extra-diégétique. Oui, ce que je veux dire, Extra-diégétique, ça veut dire une musique de film. Il y en a pas. C'est la musique vient toujours d'habillage sonore à l'intérieur du film. C'est-à-dire à l'intérieur, ils sont en voiture, de la radio, voilà. Et là, ils nous refont le même coup qu'avec l'enfant, quoi, une espèce, voilà. Et tu fais, ouais, bon, vous avez plus rien à dire, quoi. Et là, ça s'est ressenti vraiment. Est-ce qu'ils injectent un petit peu dans leur mise en scène une dose de suspense? Est-ce qu'ils transmettent une sorte d'urgence dans le fait, dans sa quête, justement? Le film se laisse regarder. On s'ennuie pas pour autant. Mais on sent que c'est à bout de souffle. Pendant tout le film, on le sent. Et vraiment, on n'a pas de surprise. Vraiment pas. On connaît le cinéma des Dardennes, on va voir un Dardenne. Là, on le sait, on sait très bien. Autant le gamin au vélo, il y avait vraiment des petites surprises qui étaient vraiment voilà. Mais là, non, il y en a pas. Vraiment, c'est du pur cinéma social du Dardenne. Après, ce que je trouve épatant chez eux et que j'avais trouvé épatant dans le gamin au vélo, c'était que là, dans le gamin au vélo, c'était Cécile de France. Et d'habitude, il n'y a pas d'actrices connues en fait dans leur cinéma. Et là, depuis le gamin au vélo, donc ils prennent des actrices quand même connues qui ont une image qu'on leur connaît. Et là, c'est Marion Cotillard. Et moi, je trouve que chez eux, par contre, au niveau de la direction de leur comédienne, alors peut-être après c'est aussi la comédienne qui doit bien se mettre dedans, à fond dedans. À chaque fois, ils me font oublier quand même que on regarde Cécile de France ou on regarde Marion Cotillard. Voilà. Et ça, je trouve que ça, c'est quand même, par contre, une grande qualité de direction d'acteur. Je parle de direction d'acteur au niveau professionnel, parce qu'après, elle joue avec des non-professionnels. On sent un peu la balance. C'était vrai avec, enfin, tu me feras dire, je crois que c'était à ses débuts, c'était vrai avec Émilie Dequesne, elle était très bien dans Rosetta. Oui, mais Émilie Dequesne n'était pas connue. Elle n'était pas connue. Elle est devenue connue après. C'est pour ça que là, par contre, je trouve ça très épatant chez eux, c'est que vraiment leur comédienne, elle s'invite littéralement dans leur film. Et toutes les deux, que ce soit Cécile de France et Marion Cotillard, elles jouent très très bien. Et pourtant, Marion Cotillard, on serait pas forcément à même. Autant une Cécile de France, la voir chez un Dardenne, c'est pas vraiment étonnant. C'est sans surprise. Autant Cotillard, on peut avoir peur. Et au final, alors moi, j'aime bien Cotillard à la base, mais et là, vraiment, Marion Cotillard s'en sort vraiment très très bien, quoi. Voilà, mais après, le gros défaut, ça vient de là. Mais de toute façon, le gros défaut vient du scénario et d'écriture du personnage. Voilà, et puis même des écritures aussi des autres personnages, je veux dire les gens qu'elle rencontre. Alors ceux qui acceptent, ils acceptent par culpabilité machin, et ceux qui n'acceptent pas, c'est en règle générale c'est toujours des matérialistes. Préciser qui acceptent de refuser la prime pour qu'elles soient embauchées. C'est des matérialistes en règle générale. Bon, voilà, et puis il y a une sorte aussi de mettre le spectateur coupable de quelque chose. Moi, ça me gêne toujours de se sentir coupable des trucs, et ça m'agace vraiment. Mais bon, voilà. Après, il y en a qui aiment bien. Je leur donne s'ils veulent. Mais voilà. Moi, voilà. Le film, il est pas désagréable à regarder, mais vraiment, faites obscursion du scénario, quoi. Enfin, pour moi, quoi, et du personnage surtout. Enfin, voilà, oubliez qu'elle se prend tout dans la gueule. C'est vraiment, elle a tout. Voilà. Parce que je pense que ça va alimenter nos échanges, et puis je voudrais pas non plus, paraphraser ensuite Chloé par rapport à ce qu'elle va dire, donc parce que Chloé est quelque part un peu présente ce soir, puisqu'elle nous a envoyé, elle est mignonne, elle nous a envoyé un petit peu ses avis sur les films qu'elle a vus. Donc concernant Deux jours et une nuit, elle a indiqué que pour elle c'était pas le meilleur film des Dardennes, bien qu'il y ait tous les ingrédients, la crise, les petits gens qui essayent de rester fiers et de se battre, etc., etc. C'est plutôt en termes de mise en scène que je reste sur ma faim. La caméra est plus statique que d'habitude, notamment au début, mais c'est cohérent avec le côté amorphe du personnage. C'est plutôt bien, mais le côté hyper prévisible est très dommage. Dans le catalogue de réactions des gens, dans le cheminement du personnage principal, où on peut dire dès le début quel sera le plan final. Sourire franc et tête haute malgré le cynisme. De même, le mari n'est que faire valoir ici, et on n'annonce pas Olivier Gourmet quand il ne passe que... pardon, excuse-moi. Et on annonce... je comprends pas sa phrase. En gros, on dit qu'il y a Olivier Gourmet, mais on le voit que 2 minutes dans le film.
Oui, voilà, oui. C'est-à-dire que c'est vrai que après, je pense que après il y a peut-être des affinités qui fait que, mais c'est vrai que un acteur de cet acabit, c'est un peu dommage. Bon, bref, oui, je dirais un petit peu ce que j'en pense après. Je trouve réussi quand même le fait qu'on suive et qu'on soit à fleur de peau avec le personnage auquel Marion Cotillard redonne réellement quelque chose. Bref, bon film sur cette crise qui n'en finit pas et sur l'humanité qui surnage dans le cynisme ambiant, mais déjà vu et hyper prévisible. Donc voilà ce que en pense Chloé. Moi je vais pas forcément intégralement paraphraser en fait Chloé. Dardenne, c'est vrai qu'on est dans le réalisme social et que pour moi le réalisme social, surtout avec une réalisation, une mise en scène un peu. Alors, est-ce que le terme de statique est approprié ? Je sais pas si le terme de statique est approprié, mais en tout cas peu enclin à nous montrer des choses, voilà. Donc c'est vraiment plutôt en fait un cinéma de sujet plutôt qu'un cinéma de prise de vue et en fait d'image. Et donc dans ce cadre-là, si réalisme social, cinéma de sujet, on attend quand même que justement ce qu'on nous raconte, ça nous apporte quelque chose. Alors certes, après on peut partir sur des concepts, des principes d'un scénario qui tient sur un bout de papier, de feuille à cigarette, donc ça c'est pas un problème parce que les meilleures histoires peuvent partir comme ça et raconter en fait une très belle histoire. Mais là, le problème, c'est que l'histoire est simple et c'est prévisible. Et puis, finalement, dans le cadre d'un film de réalisme social, en fait, ça nous raconte pas, ça nous apprend pas grand-chose, en fait. Je vois pas. Voilà, c'est ça. C'est quel est le message ? Je ressors du film, c'est quel est le message ? Qu'est-ce qu'on veut nous apporter ? Et moi, j'attends quand même qu'on nous apporte pas forcément des réponses, mais au moins peut-être qu'on nous apporte des questions. Et là, limite, on nous apporte pas de réponses non plus, mais en fait, ça nous pose pas non plus des questions. En plus, moi, c'est vrai qu'on est vraiment au sein, je dirais, du milieu vraiment ouvrier, salarié. Alors, en termes de petits gens, c'est pas non plus approprié, mais en tout cas, le milieu en fait social, de tout le monde. Et le truc, c'est que le problème, c'est que voilà, en fait, on reste là-dedans, mais on se pose pas. Voilà, c'est vraiment effleurer le sujet. Et puis, moi, ce qui me pose aussi problème, c'est que, au final, à la fois dans le traitement du sujet et de ce qui peut en ressortir, c'est que finalement, j'ai l'impression que, alors, est-ce que c'est sciemment ou non, mais les réalisateurs ne posent pas la question, parce que j'ai l'impression en fait qu'on dépeint une certaine responsabilité en fait du salarié, en fait, des gens, du travailleur, pour sa propre condition. En gros, travailleur, tu es responsable de la propre condition parce que tu fais subir à l'autre ce que tu ne devrais pas subir et ce que en fait auquel vous essayez d'échapper. Et donc on est là-dedans, alors qu'à aucun moment, même si c'est évoqué juste une fois ou deux, les réalisateurs effleurent ou même ne cessent qu'esquissent vraiment profondément le côté de la responsabilité en fait du patron, du chef d'entreprise. Donc voilà. Donc, alors est-ce que c'était leur volonté de dire et de dénoncer le côté oui, mais les ouvriers en fait et les salariés finalement ils s'autodétruisent entre eux et finalement ils se fédèrent pas pour justement, alors qu'ils pourraient très bien dire, puisque cette entreprise, même si elle a l'air de subir un peu la crise, elle a l'air quand même de faire suffisamment de bénéfices pour pouvoir donner des des primes à ses employés. Donc il y aurait peut-être moyen, alors on va pas rentrer non plus dans la lutte sociale, mais c'est pas le sujet des films, mais mais de se dire, mais les ouvriers auraient pu se fédérer, mais à quel moment c'est abordé? On a l'impression justement qu'on se centralise sur la responsabilité des ouvriers de s'autodétruire et de mutiler en fait mutuellement. Donc voilà, moi au final ça me dérange un peu, puisqu'encore une fois dans un cinéma de réalisme social, si on aborde un sujet, qu'on n'aborde pas en fait tout l'éventail du spectre qui est tout autour et qu'on se centrise sur un truc et au final on ressort du film et on dit vraiment ces ouvriers et ces salariés ils sont vraiment bêtes, ils sont vraiment méchants de faire ça à la pauvre Marion Cotillard. Ouais, mais voilà quoi. Justement là, au niveau de ce qu'on ressort des questionnements et ça effleure pas. Ça va pas plus lourd que ça. Donc moi je trouve ça un peu dommage. Et puis oui, pour la réalisation, sur réalisation. Quand on a vu le début la cinématographie, du moins la filmographie des frères Dardenne, on retrouve totalement là, il y a rien de nouveau, ça même un petit peu attendu, un peu embêtant, dans le sens où on aimerait quand même de voir quelque chose d'un peu différent et on a l'impression de reproduire
toujours en fait la même type de réalisation, mais en échangeant les personnages. On échange un personnage d'un film par un autre. Voilà, c'est mis en scène pratiquement la même chose, sauf qu'en fait que le personnage n'est pas le même acteur et qui nous raconte pas la même chose. Mais sinon, au niveau du cadre, c'est un peu voilà. Et donc voilà, non, je sais pas. Moi, ça m'a. Certes, j'ai pas passé un mauvais moment, mais ça fait partie totalement des films. Quand je suis ressorti de la salle, je me suis dit, mais voilà, mais pourquoi en fait? Quel était l'intérêt en fait de ce film? C'est je sais pas, je vois pas. Alors certes, je suis pas un grand fan de Marion Cotillard. Ceux qui auront vu l'hommage qu'on a pu lui rendre l'année dernière à Soren Netherland le savent. Bon, je taquine un petit peu, hein. C'est pas non plus une très bonne actrice, mais bon, c'est pas non plus quelqu'un que je considère comme étant en fait parmi les grandes actrices françaises. Mais ouais, elle porte bien quand même son sujet, mais j'ai presque envie de dire qu'elle porte aussi entre guillemets la tare de l'écriture et du sujet même, c'est-à-dire que en fait elle subit voilà. Là, et comme elle est quand même au centre de mais puis son bon, personnage est écrit d'une telle manière que de toute façon elle peut pas l'éviter. De quoi Non, mais elle peut pas éviter la tare de son personnage. Oui, voilà. Oui, non, mais même dans le côté un petit peu, c'est que elle aurait pu peut-être sortir. Alors, certes, elle porte le film dans le sens où clairement, où le film tient un peu aussi grâce à elle, parce qu'elle n'est pas non plus mauvaise dans son interprétation. Mais moi personnellement, j'ai rien ressenti en fait là concernant. J'ai juste vu, voilà, et c'est ça en fait que je veux dire le fait de porter la tare en fait du film et du scénario, c'est que comme derrière le message est creux, du coup elle ce qu'elle projette, en fait, tu vois, je repensais à un film donc Chloé avait chroniqué, je cherche cette femme qui vit dans sa voiture. Oui, d'accord. Est-ce que le titre va me revenir? Oui, avec On voit tous le film. Oui. Voilà. Voilà, donc on est sur, on va dire, la misère sociale avec voilà le même sujet, mais voilà, moi l'actrice, elle a transporté des émotions, elle a transporté quelque chose. Bon, je reviendrai pas sur le sujet, peut-être qui était un petit peu plus approfondi. Oui, Louise Wimmer, exactement. Et voilà, moi l'actrice, bravo. Oui, tu mérites des applaudissements. Voilà. On commencera par du champagne, on verra le champagne pour la prochaine fois. Et donc voilà, Louise Wimmer, moi, il y a quelque chose qui passait par l'actrice. Et pourtant, on pourrait se dire, oui, mais bon, pareil, on est aussi dans l'escalade de la femme qui subit les événements et qui est vraiment dans le pas de bol. Ouais, mais sauf qu'il y a quelque chose qui ressort. Et là, malheureusement, c'était un film qui était plus en résonance avec le contexte d'aujourd'hui, quoi. Ah bah, le film des frères Dardenne est comme en résonance par rapport à. C'est juste que j'ai l'impression, alors je vais être méchant, hein, mais j'ai juste l'impression qu'ils n'ont pas pris un fait d'actualité, mais un fait en fait du commun qu'on peut entendre ça et là des ouvriers qui. On pourrait faire le parallèle avec Citroën ou le Renault, où tu as des gens qui comment dire, font table rase en fait de leurs acquis sociaux pour pouvoir continuer à travailler et qui sont virés finalement 2-3 ans après. Donc voilà, en gros, qui se mutilent et qui se sacrifient pour pas grand chose puisqu'ils sont jetés comme Donc il y a eu un cas récemment où il y avait même une sorte de confrontation entre salariés dans une même entreprise parce que pour une question justement de plan social, effectivement. Ça, donc voilà, mais donc ils ont pris en fait presque ces événements, du moins ces éléments d'actualité, mais je vais être méchant, je vais peut-être supputer, mais j'ai l'impression qu'ils le comprennent pas en fait foncièrement eux. Je pense qu'ils sont vraiment trop éloignés en fait du sujet de cette réalité là pour vraiment intégrer en fait, parce que voilà, ils ont pris ce truc là et puis finalement j'ai l'impression que il y a cette boîte là, mais cette boîte là en fait qui ouvre, comme je le disais, en fait un panel, un éventail de différentes choses d'un point de vue humain, social, du travail, ce genre de choses. Et en fait non, ils sont restés cantonnés au truc comme si en fait ils avaient une connaissance un peu on va dire académique en fait du sujet, que finalement il y a pas en fait peut-être le véhicule. Alors, je suis subodore, je suppute un peu parce que je ne connais pas du tout leur vie et leur biographie, donc je n'aurais pas. Mais voilà, mais moi j'ai vraiment cette impression que c'est pas qu'ils ont fait hors sujet, mais ils sont restés vraiment contenus en fait dans cette boîte. Et alors que c'est dommage parce que justement ce sujet et la façon dont c'était abordé et la façon aussi dont ils traitent les histoires aurait permis en fait de faire. Donc voilà, donc je pense que comme conclusion, en ce qui me concerne, je me suis pas ennuyé, mais au final, je suis pas sûr de pouvoir le conseiller puisque dans la filmographie des frères Dardenne, il y a beaucoup mieux. Puis surtout, un film où au final, on comprend pas du tout le message. Voilà. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand je suis ressorti, bon déjà moi, je l'ai dit, c'est vraiment l'écriture du personnage, ça m'a tellement horripilé. Mais après je me suis dit, effectivement. Ça m'a rien posé comme question et ça m'a rien donné comme réponse. Ça a rien fait en fait.
Donc non mais c'est quand même grave pour un film dit social quoi. Il faut que ça te fasse quelque chose quand même. Et là non. Effectivement, je te rejoins là-dessus. Puis bon, on va dire aussi que les petits arrangements scénaristiques pour faire que, on va pas dévoiler certaines choses qui se passent dans le film, mais arrangements scénaristiques pour que finalement, à la fois, il lui arrive plein de choses, mais que les événements soient contenus dans un week-end. Bon voilà, c'est pas qu'on décroche, mais bon, on a du mal un petit peu à y croire, quoi. Voilà, c'est plausible ce qui peut lui arriver, même si encore une fois, il y a des films où des personnages subissent plus. Mais c'est juste que c'est trop artificiel la façon dont c'est amené, c'est condensé sur un week-end, sur les 2 jours, pour que ça soit crédible et puis qu'elle puisse continuer à évoluer jusqu'au final. Oui, et puis bon, la finale, une sorte de, je sais pas si c'est pas une question de morale, mais bon, comme disait Chloé, c'est totalement attendu, c'est une perche tendue depuis un petit moment. Et voilà, c'est ça, je réfléchis sur la fin du film, parce que la fin du film, me semble-t-il, elle part de la société, et en fait, elle marche dans la rue, et ouais, voilà, il y a un peu un sentiment un peu de vacuité aussi, qui ressort du film, un peu à l'image du dernier plan en fait. Donc comme je disais, Dardenne, il y a beaucoup mieux, et moi en ce qui me concerne, je pense que faut faire l'impasse, mais on peut faire l'impasse. Florent? Je te rejoins, on peut faire l'impasse. Je pense qu'il y a de meilleurs films à l'heure actuelle. Bon, on en parlera plus tard. Peut-être qu'il y a de meilleurs films à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais en tout cas, réalisme social. Ah non, moi de toute façon le film réalisme social que je retiens toujours et que je donne en exemple, ça reste toujours Ressources humaines de Laurent Canté. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, la semaine prochaine, il y a un film qui m'a l'air d'être intéressant, c'est le film chilien et l'emploi du temps. En réalisme social et fait historique là sous le gouvernement chilien là. Les Sœurs Quispe, ça a l'air d'être intéressant. Ah, bon, en tout cas, il ne vous reste pas simplement 2 jours et demi pour aller voir le film. Vous pouvez le voir encore une semaine. Oui, au Café des Images. Sauf si nous n'avons pas les pieds dans l'eau. Oui, on va croiser quand même les doigts et toucher du bois pour que ça s'améliore quand même pour le cinéma. Un miracle. C'est quand même un des 2 cinémas, deux grands cinémas partenaires de l'émission. Quand même. Donc on va quand même leur souhaiter du bien et que ça s'améliore très rapidement. Bah oui, puisque nous aussi, on est aussi, comment dire, le terme de consommateur. Non, comment on dit, c'est quoi le terme? C'est pas d'utilisateur, consommateur, c'est quoi? C'est fidèle. Comment? Clientèle? Fidèle, oui. J'ai cherché en fait un autre terme, mais usager, peut-être, sorte d'usager, puisque quelque part, ils nous rendent aussi un service. Voilà, adepte. Mais non, mais usager de ces salles de cinéma, et ça serait dommage qu'on ait plus accès. Bon allez, 21h18, on va enchaîner tout de suite avec le deuxième morceau.